à Langogne, en Haute-Lozère, pour la 4e manche du championnat de France d'Enduro 24 MX. Une journée qui s'annonce belle tant pour la météo que pour le magnifique tracé du Moto Verte Haute-Lozère de Daniel Lermé. On va revivre ce qui s'est passé dans les catégories junior et élite. Le tracé concocté par le MDHL valait le coup et les pilotes ont vraiment pu apprécier les cailloux lozériens dès les premiers tours de roue ce samedi matin. Si pour les élites, certains passages étaient délicats, alors pour les autres catégories, c'était souvent très difficile. Et voici Evan Raffard, justement, celui qui termine 3e des juniors E1. Absent des 2 premières manches, il a signé une belle performance à Voré il y a 3 semaines et il confirme sa montée en puissance en montant sur le podium. On notera toutefois les absents des J1 comme Joyon ou Giraudon pour concurrence de date avec le championnat d'Europe. 2e place pour Antoine Alix. Si le pilote d'AFI avait à cœur de prendre une 3e victoire cette saison, il n'a malheureusement rien pu faire pour contrer Kylian Lunier, malgré un dernier tour très rapide où il prend près de 15 secondes à son concurrent. Mais il en manque encore 15 pour la gagne ce soir. Lunier a été impérial une fois de plus et remporte sa 5e victoire cette année. Il s'est imposé sur 6 spéciales et même s'il perd un peu de temps en fin de journée, il ne signe que le 4e temps au bord du lac de Naussac. Le Lozérien avait suffisamment d'avance pour gagner. Il prend d'ailleurs désormais une très sérieuse option pour le titre J1. En J2, on retrouve sur la 3e marche Thomas Zoldos. C'est notamment la seconde partie de la journée qui a payé pour le sociétaire de l'Essois tout-terrain, car il signe le 3e temps de SP5 à SP8 et se détache de Goodbell pour saisir sa 3e place. Il y a un gap devant puisque Kylian Brémond, 2e, compte en fin de journée plus d'1 minute 20 d'avance sur Zoldos. Le pilote du MCL a tout d'abord mené les débats en J2 grâce au meilleur temps sur SP1, 2 et 3. Mais dès le 2e tour, il a vu le retour de Pierre Dubost et n'a malheureusement pas pu le contrer. Il est 2e ce soir pour 13 petites secondes. C'est une 5e victoire pour Pierre Dubost qui a remporté chacune des journées auxquelles il a participé car il était absent à Gacé en Normandie fin juillet. Après un premier tour en demi-teinte, le pilote de la Sherco Academy a remporté toutes les spéciales pour s'imposer ce soir. En junior E3, Florian Furtado renoue avec le podium en prenant la 3e position ce soir. On retiendra de sa journée le 2e temps pris sur SP3 et 6, ce qui signifie tout simplement que c'est dans la ligne très redoutée qu'il a été le plus efficace. Il compte 20 petites secondes de retard sur Théo Berger. Le Stéphanois n'en finit plus d'enchaîner les podiums cette année. C'est à mi-journée dans l'herbe sur SP5 qu'il a été le plus rapide de sa catégorie en prenant le meilleur. Toutefois, il lui manque 43 secondes pour aller inquiéter celui qui est leader au championnat. Mathis Juillard s'impose pour la 6e fois cette saison en 7 journées. Le pilote Raw X-Centric a de nouveau été très solide car il ne concède qu'une seule spéciale dans la journée. Avec ce nouveau succès, il s'assure un matelas très confortable pour la course au titre J3. On passe aux élites avec les E1 et c'est une pige réussie pour Valérian Debeau qui a retrouvé une moto actuelle après son passage à Gacé en 500 CR de 92. Cette fois, il officie au guidon d'un 2,5-4 temps TM pour le compte du Raw X-Centric qui place son pilote sur la 3e marche du podium ce soir. Valérian est à 36 secondes de la 2e position, occupée par Jérémy Taroux. C'est certain, maintenant, il ne signera pas le Grand Chelem cette année. Le pilote de la Sherco Academy a signé 2 fois le meilleur temps aujourd'hui sur la fameuse spéciale en herbe. Mais sur les autres, ça a été plus délicat.
Après avoir cassé la chaîne dans la liaison du second tour et une réparation en pleine course, le voilà parti au milieu des E2, le couteau entre les dents. Il chute et perd pas mal de temps sur SP4. Gittard nous a d'ailleurs confié qu'il ne se souvenait pas la dernière fois qu'il avait perdu une journée, sauf sur fracture de la clavicule, on s'en souvient, c'était à Langeac il y a 2 ans. Thiel de Klerk signe donc sa première victoire en élite E1 après avoir terminé 2e à chacune des journées de ce championnat 2021. Il a fait la journée parfaite et signe un excellent chrono ce soir. Une première donc qui vient saluer le travail du team Daffy emmené par Fred Di Giambattista. Thiel n'a jamais failli sur le parcours très enduro de Langogne. Il a pris l'ascendant d'entrée de jeu sur la première spéciale et n'a jamais cessé de contenir la pression sur Jérémy Taroux, qui ne parvenait jamais à revenir. C'est une première victoire synonyme de déclic qui devrait en appeler d'autres d'ici la fin de la saison. En élite E2, on a plaisir à retrouver le Britannique Jack Edmondson sur le podium ce soir à la 3e place. L'officiel Cherco avait marqué un peu le pas à Gassé, puis le dimanche à Voré où il était absent du podium, mais visiblement une journée bien enduro lui a permis de se refaire une place parmi les meilleurs de cette catégorie très fournie. Il est ce soir à 28 secondes de la gagne. Devant lui, ça a été la folie jusque dans la dernière spéciale, puisque Blanjou et Miroir étaient séparés de 2 petits dixièmes avant l'ultime chrono. À ce moment-là, Miroir menait la danse, comme il le menait d'ailleurs depuis le début de la journée. Le pilote Daffy a bien tenté de creuser l'écart en s'imposant sur le premier tour, mais c'était sans compter sur un retour de Blanjou, le couteau entre les dents. Miroir s'incline dans la dernière spéciale où Blanjou lui reprend une demi-seconde. C'est largement suffisant pour reprendre la tête. Miroir est 2e et laisse filer 3 petits points au championnat dont il est toujours leader. Blanjou de son côté n'a plus rien à perdre au départ ce matin. Très diminué par un genou blessé à Voré, il n'a cumulé que 3 petits points dans le week-end et pointe maintenant 4e au classement provisoire. Mais sans doute par orgueil et aussi parce que son genou lui fait moins mal. Il voulait absolument marquer le coup. Si le début de la journée a été délicat, et pas seulement dans les spéciales, le pilote Elite Moto KTM est revenu au mental petit à petit pour arracher cette victoire de la plus belle des manières. En élite E3, là aussi, grosse animation puisqu'Antoine Basset termine 3e au terme d'une journée à rebondissement. Même s'il prend le 2e temps des 2 premières spéciales et des 2 dernières, il marque le pas sur la ligne où il termine 5 et 6e. Le pilote Atomic Beta, fort de son expérience, reste calme sur le parcours très sélectif et parvient à revenir 2e pendant un certain temps. Malheureusement, il perd sa place en fin de journée au profit de Christophe Nambotin. Lui non plus ne sera pas sur un grand chelem cette saison, mais il est ravi ce soir de sauver cette 2e place, car après une grosse chute dans SP3 où il a voltigé dans la forêt, l'officiel Cherco a bien abîmé la moto. Pédale de frein tordue, peau abîmée, guidon baissé. Il s'en sort miraculeusement avec quelques douleurs aux côtes qui lui permettent de se battre jusqu'à la fin de la journée pour prendre la 2e place. Quoi qu'il en soit, le grand Nambot l'avoue, aujourd'hui celui qui s'impose a vraiment été très fort. Et c'est la confirmation pour Vincent Gauthier. C'est lui qui a tenu la dragée haute à ses concurrents toute la journée. Même s'il n'a visiblement pas trop aimé la ligne où il prend à chaque passage le 6e temps, il a vraiment inscrit un énorme rythme dans la SP2, dans l'herbe, sa spécialité. C'est là clairement qu'il a atomisé la concurrence pour aller chercher sa toute première victoire en élite devant de gros clients. Ce soir, tout le team Tout Enduro peut être fier de son pilote. Quand on voit la magnifique journée qu'on a eue, il est difficile de croire aux prévisions météo dantesques annoncées pour demain. Quoi qu'il en soit, la course partira bien à 8h30 ce dimanche et le parcours sera adapté en fonction de la pluie. D'ici là, reposez-vous bien. Bye bye, à demain.